Pierre de Jong, bonsoir. Vous êtes le vice-président de Thémis, expert en géopolitique. Alors les Ukrainiens, on vient de l'entendre, sont très prudents. Ils ont raison. Est-ce qu'on peut s'attendre à un piège tactique des Russes ? C'est difficile à dire. Tant est que quand vous n'êtes pas dans une ville, vous ne la tenez pas. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une victoire indéniable pour les Ukrainiens, une victoire politique, une victoire symbolique, une victoire militaire. Donc, c'est vraiment un moment très important pour l'Ukraine, sachant que Kherson est quand même un petit peu le chef-lieu d'une des principales provinces qui avait été annexée le mois dernier. Donc, encore une fois, c'est un moment très important pour eux. Maintenant, la suite, on ne la connaît pas, parce qu'on sait bien que les 20 000 ou 30 000 hommes russes qui étaient positionnés à Kherson ont été, eux, repositionnés sur le Dniepr, donc à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, si vous voulez, plus au sud. Et donc là, ils se sont installés en position défensive. Donc bien évidemment, Kherson n'était pas tenable. Donc ils ont changé de position tout simplement. Et donc ils sont sur le Dniepr. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, je pense que c'est une victoire politique, que les Ukrainiens en profitent. C'est un très bon moment pour eux. Donc ça va ressouder ce peuple ukrainien qui a été quand même martyrisé depuis plusieurs mois. On verra dans les semaines qui viennent ce que ça va donner. Mais est-ce que l'armée ukrainienne peut envisager de franchir ce fleuve, le fleuve Dnipro ? Bon, c'est absolument impossible pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la partie la plus large du fleuve, puisqu'on est dans le delta du fleuve avant la mer Noire, donc c'est extrêmement large. Le deuxième point, c'est que l'armée ukrainienne a été une armée qui se bat depuis 8 mois, qui a eu beaucoup de pertes. Entre les Russes et les Ukrainiens, mon estimation, c'est en gros 100 000 morts et blessés depuis 8 ou 9 mois. C'est considérable, plus le matériel. Sachant également que les Russes n'arrêteront que lorsque Poutine le décidera, mais les Ukrainiens arrêteront lorsque les Américains le décideront. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'essoufflement et je pense que l'armée russe comme l'armée ukrainienne, ils ont besoin d'un temps mort, d'un moment de pause pour pouvoir, si vous voulez, soit recommencer à se battre s'ils ne veulent pas négocier ou bien négocier ou en tout cas se stabiliser un petit peu. Donc je pense que le front va se stabiliser d'une façon ou d'une autre et c'est le fleuve Dniepr qui va leur imposer cet arrêt. Est-ce que c'est le temps des négociations ? Vous le disiez, on va le voir, on va le voir dans les jours, dans les semaines qui viennent. Est-ce que les Américains font un peu pression sur les Ukrainiens ? C'est le problème des Ukrainiens. Aujourd'hui, pour les Ukrainiens, est-ce que les opinions publiques occidentales et américaines vont tenir ? Moi, je pense que depuis la défaite, entre guillemets, de Biden, si vous voulez, au midterm, il y a quelques jours aux États-Unis, il y a une pression aux États-Unis qui dit est-ce qu'on va arrêter, est-ce qu'on continue, etc. Les sommes qui ont été injectées, si vous voulez, dans cette guerre sont considérables. Est-ce que les Russes acceptent, est-ce que les Américains vont accepter de le faire ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, Biden, d'ailleurs, c'est quasiment officiel, les Américains ont fait savoir aux Ukrainiens que ce serait peut-être le moment de commencer à mettre en place, si vous voulez, un schéma de discussion. Je n'ai pas dit qu'on puisse discuter, mais un schéma de discussion, c'est au moins s'accorder sur des bases. Quelles sont les bases sur lesquelles on peut négocier ? Et ça, pour l'instant, il faut qu'ils discutent entre eux, il faut trouver une solution, il faut qu'il y ait soit les Turcs, soit les Européens, soit les Américains ou que sais-je, mettre en place ça, aide les Ukrainiens et les Russes à trouver les chemins de la négociation. De toute façon, toute guerre, ça finit par être négocié, par être discuté. Donc il faudra bien un jour ou l'autre rentrer dans le dispositif. Merci Pierre de Jong pour ces précisions en direct dans 64 minutes.